Nous prions Dieu. Bien-aimé ton Père Céleste, nous te recommandons entièrement ce temps, afin que le Seigneur tu nous prends en charge par la puissance de ta vie. Te replaçons toujours à ta juste place. Il faut que tu règnes, oui. Tu es Seigneur au ciel, tu l'es également dans nos cœurs et dans nos vies. Le trône est à toi, le marchepied est à nous. Et nous te louons, nous te bénissons, au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit ceci. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Eh bien, nous avions vu la dernière fois les planches, les 48 planches qui sont des bois d'acacia et qui nous parlent de qui? De vous et de moi. Maintenant, ces planches-là, à l'intérieur du tabernacle, sont devenues des planches bien taillées, et non seulement bien taillées, bien rabotées et tout ça, mais entièrement recouvertes d'or. De quoi nous parle l'or? Elle nous parle de la vie divine. Voilà. Elle nous parle de la vie divine. J'ai dit que l'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. On travaille ensemble avec Dieu. Hein? Évidemment, en prenant le contexte de 1 Corinthiens 3, il s'agit ici des ministères. Mais ministères mis à part, nous sommes tous ouvriers dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de chef. Le seul chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui la maison. Nous sommes là ensemble pour travailler avec lui, pour construire sa maison. Et ça, voyez-vous, c'est très important. Ainsi, les planches, maintenant bien travaillées et entièrement recouvertes d'or pur, hein, nous parlent de qui? Nous parlent de vous et de moi. Et nous avions dit que ces bois-là, eh bien, ils sont debout. Voilà. Et pourquoi debout? Parce que quand on sert dans la maison de Dieu, eh bien, nous servons debout. Debout, hein. Pas assis, ni couché. Non, non, debout, hein. Debout pour servir. Debout pour travailler. Ça me fait penser à l'histoire de Gédéon. Un jour, Gédéon doit livrer bataille contre les Madianites. Alors, Gédéon a rassemblé les soldats. Ben, ils étaient environ 32 000. 32 000 soldats. Et Gédéon a dit à Dieu, ça y est, j'ai rassemblé ce qu'il fallait, maintenant on peut y aller. Quand Dieu a vu les 32 000, il a dit non, 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 non. Vous êtes trop nombreux, hein. Vous êtes trop nombreux parce que si vous gagnez la victoire, vous allez attribuer la victoire à vous. Et moi, je ne partage pas ma gloire. Le Seigneur a dit à Gédéon, demande aux 32 000 là, s'il y a des peureux entre eux. Bon, ben, Gédéon a posé la question, y a-t-il des peureux parmi vous là? Levez la main. Ils ont commencé à lever la main. Quand Gédéon a compté, il y a 22 000 peureux. Vous savez, ils sont nombreux. Vous savez, hein? Faut pas trop écouter ce que l'homme dit, hein? C'est un peureux, l'homme, hein? Il est bon pour parler. On dit chez nous, dire, mais il faut faire. C'est pas tout de parler. C'est facile, ça, hein? Alors, quand Gédéon compté, sur les 32 000, il y a 22 000 peureux. Alors, j'ai dit, ben, écoutez, les 22 000, là, il vaut mieux que vous rentrez chez vous. Hein. Ils sont partis. Faites le calcul, c'est pas difficile. Hein. Il restait plus que 10 000. 10 000. 10 000 devant 100 000 Madianites. Alors, humainement parlant, non, la défaite, elle est
que la victoire, elle est quasiment impossible. Hein. La défaite, elle est assurée, là, écrasée. Dieu a dit à Gédéon, non, les 10 000, là, sont encore trop nombreux. Pas possible, ça. Si. Et vous êtes encore trop nombreux. Hein. Amenez-les au ruisseau. Faites-les boire de l'eau. Et je vous dirai qui partira à la guerre et quels sont ceux qui retourneront chez eux. Je dois se poser la question, mais non, mais c'est pas possible. Dieu va pas enlever encore d'autres jeunes. Ils ont été dans la rivière. Je dois dire, allez, buvez l'eau avant de partir. Certains se sont mis à genoux, ils ont bien bu l'eau. D'autres sont debout, hein. Ils prennent de l'eau, le nécessaire. Il faut comme les chiens, hein. Il fait ça. Le nécessaire, il continue à marcher. Dieu a dit à Gédéon, ok, ceux qui se sont mis à genoux là, hein, pour boire de l'eau là, eux, il faut qu'ils retournent chez eux. Voilà. Vous savez, ceux qui se sont mis à genoux là, pour boire de l'eau, bien genoux assis, ils sont 9700. Il ne restait plus que 300. S'il a dit à Gédéon, les 300 là, ils vont aller avec toi. Les 22 000, les 22 000 peureux. Les 9 700, ce sont des gens qui sont dont le cœur est partagé. Non. Dieu ne veut pas des cœurs partagés. Hein. Dieu ne veut pas de tiédeur. Dieu veut des hommes et des femmes qui construisent sa maison. Dieu ne veut pas des hommes décidés. Non, Dieu veut des hommes résolus et déterminés. La résolution, ce n'est pas assez, ça. Hein? Les décisions, ce n'est pas assez, là. Il faut des gens déterminés qui en veulent. Et les 300, là, les 300, là, ce qui reste là, hein, les 9700, ce sont qui sont indécis, ils sont partagés, ils ne sont pas trop sûrs. Non, avec des gens comme ça, là, on ne peut rien faire. Et les 300, parce que ce sont des gens qui sont résolus, déterminés, debout. Voilà. Donc, ces planches-là nous parlent de qui? Nous parlent de vous et de moi, des enfants de Dieu, pour bâtir la maison de Dieu. Donc, nous avions dit qu'il y a en tout 48 planches, hein, 20 de chaque côté, ça fait 40, et 8 de fond, 6, 2 doublés, et tout ça c'est attaché par des anneaux en or. Voilà. Maintenant, ces planches-là, la planche-là, une planche, elle est debout. Mais au-dessous, il y a des tenons. Il y a 2 tenons comme ça, là. 2 tenons qui sont fixés en bas sur des bases d'argent. Hein? On trouve l'argent, là. Hein? L'argent. La base, c'est l'argent. De telle manière que les 2 tenons sont emboîtés dans l'argent. Voilà. Donc, il y a 20 planches. Voilà. Donc, si vous faites le calcul, là, 20 planches fois 2 tenons, ça fait, il y a en tout 40 tenons. Voilà. Et en bas, là, il y a combien? Il y a 20 bases avec des trous, de manière à emboîter le tenon. Et quand il tient comme ça, les planches sont bien fixées comme ça, là. Il ne faut pas qu'il y ait de l'air qui passe. Il ne faut pas qu'il y ait de la lumière qui passe. Non, il faut protéger le lieu 3 fois saint et le lieu saint. Donc c'est bien ajusté. Hein? Et ça, mes chers enfants, c'est très important. Hein? Et en bas, c'est bien fixé sur les bases. Et ces bases-là sont de l'argent. J'ai dit tout à l'heure, les planches sont en or. Et là, on nous parle de quoi? De la vie divine. Les planches, les bases en argent. L'argent nous parle de quoi? De la rédemption. C'est la rédemption. C'est quoi la rédemption? La rédemption nous parle de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Nous avions vu dans une étude ultérieure, avant, que la rédemption, on peut la diviser en 3 parties. Le rachat, la reconstitution et la perfection. Les planches, ce sont des
des hommes et des femmes qui ont été rachetés par le précieux sang de Jésus. Et une fois rachetés, ils ont été reconstitués intérieurement. Ça veut dire que intérieurement, l'esprit est à sa place, l'âme est à sa place, le corps est à sa place. Et une fois reconstitués intérieurement, ils ont été amenés à la perfection. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont été amenés à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Les planches en or sont fixées en bas sur des bases d'argent avec 2 tenons, ce qui fait que ça maintient la stabilité de la planche. Ceci dit, bien que les planches soient bien debout et alignées, il ne demeure pas moins vrai que c'est pas tout à fait, c'est fixe, c'est solide, mais c'est pas suffisant. Il faut encore mettre des barres. Des barres. Il faudra mettre 5 barres. 5 ici, 5 de l'autre côté et 5 de l'autre côté. Hein, au fond, ça fait en tout 15. 5 barres. Hein. Et les 5 barres là, qu'on met là, c'est pour essayer de bien fixer les planches. Ce sont des fixations supplémentaires pour bien renforcer le tenon en bas là, qui a été emboîté sur les bases d'argent. Donc, il y a là 5 barres. Et dans les 5 barres là, ah mais Dieu il est merveilleux lui quand il fait les choses. Hein. C'est beau à voir. Hein. Dans les 5 barres, il y a 4 barres visibles de l'extérieur. Hein. Quand on voit comme ça le tabernacle, là, on voit il y a 4 barres visibles. 1, 2, 3, 4. Et le 5e, ben le 5e, il rentre dedans. Hein. Dans la planche qui est là, il rentre, c'est invisible. Il rentre dedans et il ressort de l'autre côté. Voilà. Et c'est tenu de l'autre côté dans les débouts là, par de quoi? Par des anneaux en quoi? En or. Maintenant, quelle est la signification spirituelle des 4 barres visibles et d'une barre qui est invisible? Eh bien, les 4 barres visibles nous parlent de quoi? Nous parlent de Acte 2, 42. C'est quoi Acte 2, 42? Acte 2, 42 nous parle des 4 disciplines dans la maison de Dieu. Et pourtant, c'est les disciplines de la maison de Dieu qui consolident, qui solidifient la maison de Dieu. C'est quoi ça, Acte 2, 42? L'enseignement, la communion, la fraction et les prières. Hein? Et ça, je vais souligner, et ça, je vais ressouligner, parce que c'est très important. Quand Israël est sorti de l'Égypte, je disais l'autre fois, c'est comme un troupeau de bétail qui sort d'un enclos. Ça court de tous les côtés, à moins 2000 à 3000 personnes. Hein. Dieu dit à Moïse, monte vite au Sinaï, hein. il faut réglementer tout ça. Là. Et Dieu a donné les tables de la loi pour bien diriger le peuple. Il faut de l'ordre et de la discipline. Dans Acte 2, quand Pierre a lancé son coup de filet là, ben, il y a eu des conversions. Hein. Et les gens ils ont né de nouveau, ça chantait, ça criait partout là. Et Dieu, le Seigneur a dit aux disciples, allez, tout de suite, hein, il faut réglementer ça là. Acte 2, 42. Comme ça, on ne fait pas n'importe quoi dans l'église. Non, dans l'église, c'est la maison de Dieu qui est ordonnée. Toute église doit être gouvernée, dirigée par les 4 disciplines. Sinon, les planches, là, ils ne vont pas tenir, hein, ils vont bouger. À savoir, l'enseignement, la communion, la fraction et les prières. Dans une prochaine vidéo, je vais bien expliquer ça, là. Hein, et encore des détails, hein, parce qu'il faut que les planches tiennent bon. Et pourquoi les planches dans l'église, ça tombe? Dans d'autres endroits, il manque une planche. Voilà. Ils tombent, ou ils glissent, ou ils sont fatigués. Mais parce qu'ils ne sont pas tenus. D'une part, par les 4 planches barres visibles, et d'autre part, par la planche transversale. Tout ça
a une signification spirituelle. Je rappelle, la maison, c'est la maison de Dieu. C'est pourquoi Salomon dit, David a dit, l'ouvrage est considérable. Car le palais n'est pas le palais d'un homme, c'est le palais de l'Éternel Dieu vivant. Que Dieu nous aide à saisir sa pensée. Nous prions. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons te remercier, Seigneur, de ces planches dans la maison de Dieu. Merci également, Seigneur, de ces barres, de ces 4 barres, de cette barre transversale. Seigneur, aide-nous à mieux saisir les sens spirituels et surtout de pouvoir les vivre pour te louer et t'adorer. Nous te louons, nous te remercions de pouvoir te prier ainsi en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen.